Bon, et bah cette fois-ci, on va un peu parler de départ. On parle souvent d'arrivée, mais il faut d'abord des départs parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas réellement de départ, il n'y aura pas vraiment d'arrivée, même si c'est quand même urgent d'avoir des arrivées. Mais bon, le mercato du PSG ne bouge pas aussi. Pourtant, là, c'est quand même assez urgent. La situation est quand même urgente. Il n'y a pas vraiment de. Le PSG ne participe plus à une compétition. Il n'y a plus l'excuse de participation de compétition ou pas. Non, le PSG fait un mercato décevant pour l'instant. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, ma rumeur de vente maintenant. Alors, discussion au point mort entre le Fenerbahçe et Paris pour Skriniar. Paris demande plus de 20 millions d'euros. Le club turc ne veut pas s'aligner, qui est déjà prêt pourtant à prendre en charge en partie de son salaire, 10 millions d'euros. Et bon, ça parlait de transfert de Milan Skriniar de Marco Asensio vers Fenerbahçe, car José Mourinho avait trouvé les bons mots pour faire venir ces deux joueurs. Bon, d'accord, très bien. Il reste à vendre maintenant Carlos Soler, Renato Sanchez, Nordi Mukiele et Ronald Colomani, Canguigny, Ramos, et tout ça. Bon, on va parler de ces joueurs-là. Sinon, ça y est, hein, petite parenthèse, Renato Marine est enfin parisien, mais ça on le savait, hein, le nouveau gardien du PSG. Voilà, alors Lucas Hernandez dément des rumeurs de demande de changement de statut. Il confirme qu'il sera bien un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc voilà pour Lucas Hernandez. Sinon, pour Randal Colomani et Renato Sanchez, ils sont attendus à la reprise avec les lofters parisiens mercredi. Information l'équipe. Sinon, le club ne veut pas brader Gonzalo Ramos, mais est prêt à discuter en cas d'offre intéressante. Gonzalo Ramos a lui accepté son statut de second rotation offensive, toujours information l'équipe. Et on va continuer avec eux. Canguigny est heureux dans le contexte parisien et ne forcera pas son départ. Le staff est déçu de sa production, tu m'étonnes. Et une production. Prochaine réunion, on va fixer les attentes de chacune des parties, information l'équipe. Alors si le PSG, le club, veut conserver l'attaquant sud-coréen, c'est à mon avis pour la vente des maillots, hein, parce qu'il rapporte en termes de marketing, il rapporte beaucoup au club. Donc c'est la seule explication, je ne vois pas d'autre explication, car il n'apporte rien du tout dans le jeu. Et sinon, pour Désiré Doué, bah, la question d'une prolongation de contrat a vite se poser à court terme pour Désiré Doué, même si Luis Campos a l'habitude d'attendre 1 an et demi avant la fin du contrat du joueur. Les discussions pourraient être anticipées. Information de l'équipe toujours. Et il n'y a pas un monde où Barcola quitte le PSG cet été, mais de toute façon, on ne s'attendait pas à autre chose. Aujourd'hui, Barcola n'est pas dans le top 10 des salaires du vestiaire. Conscient de son changement de statut, le club entend le prolonger et des discussions sont en cours. L'ailier peut viser un top 5 des salaires du club. Voilà l'équipe. Sinon, point mercato indésirable, Colomani, plusieurs offres de prêt avec option d'achat obligatoire ont été formulées par la Juve, mais le PSG campe sur ses positions et souhaite qu'une grande partie du prêt soit payée dès cette année et non l'année prochaine. Des clubs anglais suivent également la situation. Pour Marco Asensio, son avenir n'a pas encore été tranché. Il continue d'étudier plusieurs offres, dont le Fenerbahçe. Les échanges se poursuivent à propos de Milan Skriniar au Fenerbahçe qui espère faire baisser la note dans les jours à venir. Le club sait pertinemment qu'il ne pourra pas tirer le prix fort de tous ses joueurs. Carlos Soler dispose lui d'une touche à Villarreal où son ancien entraîneur Marcelinho a validé une possible opération. La question du salaire sera centrale dans les négociations. Là encore, Paris a fait passer le message qu'il privilégiera un transfert plutôt qu'un prêt, le Parisien. Et sinon, bah, le PSG pourra toucher des pourcentages à la revente comme Hugo Ekitike et Xavi Simons. Hugo Ekitike, bon, son avenir se joue entre Newcastle et Liverpool. Liverpool qui a fait de Alexander Isaac sa priorité, mais en tant que plan B, bah, Hugo Ekitike, pour l'instant ça va être Hugo Ekitike. Et le PSG va encaisser en cas de vente d'Hugo Ekitike à Liverpool. Le club avait inclus 20% sur la plus-value d'une future vente en 2023. Francfort avait acheté le joueur à plus de 16,5 millions d'euros et pourrait le revendre pour une somme comprise entre 80 millions d'euros et 100 millions d'euros chez les Reds. Et voilà, bon, ce mercato qui me fatigue parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, à voir s'il y aura autre chose à dire, mais pour l'instant, c'est très décevant. Donc, c'est ça. Donc, tu as beaucoup de joueurs qui servent à rien, qui font partie de ton effectif principal. Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Canguilny, Warren et tout ça. J'en oublie d'autres, Gonçalo Ramos, les Randall Colomani, tout ça. Mais on fait que de se répéter chaque jour, donc c'est fatigant. Donc, déjà, tu dois te débarrasser de pas mal de joueurs. Et voilà, donc après, on pourra parler d'achat, mais c'est vrai que pour l'instant, de toute façon, il n'y a aucune information vraiment fiable en termes d'achat. Donc voilà, donc on va quand même relayer un joueur qui pourrait revenir au PSG. Voilà, on va relayer tout ça. Donc voilà, donc c'est parti.
Oui, donc juste avant de parler d'éventuels achats, il y a quand même, je vais terminer avec l'effectif en place. Marquinhos a dit non à l'Arabie Saoudite. Et pour Ousmane Dembélé, pour l'instant, il n'y a pas encore de prolongation de contrat, de proposition de prolongation de contrat pour le joueur français, l'attaquant français, donc sous contrat jusqu'en juin 2028. L'ailier du PSG n'a entamé aucune discussion, donc un changement de statut qui pourrait toutefois ouvrir la voie à des négociations salariales, actuellement à plus d'1,5 million d'euros par mois, plus de nombreuses variables. Donc voilà pour Ousmane Dembélé et Marquinhos, c'est l'effectif en place. Donc maintenant, on va parler d'éventuels achats potentiels achats pour le PSG. Voilà. Bon, et bien, ça s'est joué à rien aujourd'hui, hein, tellement le PSG temporise lors de ce mercato estival 2025. Bienvenue doucement dans cette nouvelle vidéo Mercato. Bon, ça va, il y a quand même quelques trucs à dire, on va le dire dans cette vidéo. Alors, le Campos Time a commencé. Bournemouth réclame toujours 70 millions d'euros pour Yazabarni, donc ça n'a pas changé pour l'Ukrainien. Luis Campos active ses pistes pour un attaquant polyvalent. À voir, surprise du chef. Luis Enrique ne compte pas sur Nourdi Mukele, Carlos Soler et Kolo Muani. Oh là, c'est une grande surprise. Oui, bah oui, c'est normal. Un accord doit être trouvé pour Skriniar et Asensio pour Fenerbahçe. Donc proche d'un départ, ces deux joueurs. Sinon, pour Gabriel Moscardo, il va partir en prêt pour le Betis et Braga, ou soit l'un, soit l'autre. Voilà, l'un de ces deux clubs. Les deux clubs ont manifesté l'intérêt pour le joueur brésilien, donc un intérêt concret. Excusez-moi. Hernandez, Lee, Ramos et Beraldo pourraient avoir des envies de départ, mais dégagées. Même si aucun d'entre eux n'a manifesté de demande de transfert. Ah oui, ils sont tranquilles, hein, ils ont leur petit salaire et tout, hein, tu m'étonnes qu'ils ont rien demandé. Vas-y, dégagez, dégagez. Sinon, voilà, enfin, des informations croustillantes. Alors, Luis Enrique a sa réponse concernant Fermin Lopez. Obsédé par le profil et les qualités de Fermin Lopez du FC Barcelone, Luis Enrique rêve de le voir débarquer au PSG cet été, mais ça serait plus compliqué que prévu. Ça sera plus compliqué que prévu. Alors, obsédé par le profil de Fermin Lopez, Luis Enrique pousse en interne pour que le PSG tente sa chance dès cet été. Le technicien espagnol rêve d'attirer le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, doté d'une grande intelligence de jeu, d'un volume impressionnant, d'une vraie capacité à se projeter. Fermin Lopez a coché toutes les cases du joueur moderne que Luis Enrique souhaite intégrer à son projet au PSG. Et avec un Barça dans l'obligation de vendre pour rééquilibrer ses finances, l'opportunité semblait idéale. Un dossier rapidement compliqué par Hansi Flick, mais les choses se seraient très vite concorsées pour le club parisien. Hansi Flick aurait clairement signifié à sa direction qu'il refusait de voir partir Fermin Lopez. L'international espagnol fait partie de ses priorités pour la saison 2025-2026 et l'ancien coach du Bayern Munich veut s'appuyer sur lui pour articuler le milieu de terrain catalan. Malgré les besoins financiers du club blaugrana, un transfert vers le PSG semble donc mal engagé. Le PSG est prêt à revenir à la charge concernant Luis Enrique. Luis Enrique n'aurait cependant pas abandonné l'idée de convaincre Fermin Lopez de rejoindre le PSG, conscient que le dossier est délicat. Le PSG pourrait tout de même tenter de formuler une offre, une proposition importante autour de 50 millions d'euros. Aux côtés de Vitinha et João Neves, Fermin Lopez pourrait jouer un rôle complémentaire et être une superbe relève pour Fabien Ruiz qui arrive bientôt dans la trentaine, mais bon, ça veut rien dire, hein. Fabien Ruiz, il est toujours aussi bon. Joshua Kimmich proche d'un transfert au PSG. Alors Joshua Kimmich est un rêve pour le PSG, Luis Enrique et Luis Campos. Après la lourde défaite face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG veut frapper un très gros coup et le nom de Joshua Kimmich, le milieu de terrain du Bayern Munich, est revenu au devant de la scène ces dernières heures. Avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves, le PSG possède l'un des meilleurs milieux de terrain au monde cette saison, mais Luis Enrique pas totalement satisfait de la profondeur de son banc de touche, tu m'étonnes, et devrait recruter un ou deux joueurs à ce poste-là durant ce mercato estival 2025. En priorité, l'entraîneur du PSG viserait un joueur expérimenté, capable d'encadrer les jeunes, mais surtout de faire briller encore plus ce collectif parisien. Et selon les informations du journal L'Équipe, le club de la capitale rêverait toujours d'un profil à la Joshua Kimmich, capable d'évoluer au milieu de terrain sur les ailes, mais doté d'une solide expérience du très haut niveau. Annoncé tout proche du PSG l'été passé, l'international allemand avait finalement prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2029. Malheureusement pour Luis Enrique, le protégé de Vincent Kompany, malgré un contact régulier avec Luis Campos,
et estime qu'il a pour le PSG ne serait toujours pas enclin à quitter la Bavière pour Paris. Les prochaines semaines s'annoncent donc très agitées au campus PSG puisque Luis Campos et Luis Enrique seraient déterminés à mettre la main sur un grand nom au milieu de terrain d'ici la fin du mercato estival. Et bien sûr, on ne parle pas que de lui. Il y a aussi quelques semaines, la presse anglaise assurait que Bruno Guimaraes, la tour de contrôle de Newcastle United, serait toujours dans le viseur du PSG qui cherche à se renforcer cet été dans l'entrejeu, mais il faudra sortir le grand jeu pour déloger l'international brésilien de 27 ans sous contrat avec les Magpies. Jusqu'en juin 2028, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais possède une clause libératoire fixée à plus de 115 millions d'euros. Sans compter que Manchester City et Al Hilal seront également sur le coup, mais le PSG, qui a engrangé un peu moins de 100 millions d'euros après la Coupe du Monde des clubs, peut se permettre de boucler une telle opération. Affaire à suivre donc. Voilà pour les informations mercato du jour. Donc n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo mercato. À très bientôt. Ciao.